Bienvenue au tribunal de Bissoville. Il me voulait, il va m'épouser maintenant. C'est en scandant ces mots que la prévenue se serait introduite chez monsieur et madame Otokoy. Jonathan Otokoy, 37 ans, homme d'affaires, tient à faire payer à cette jeune dame son affront et le préjudice causé à sa famille. Tenez-vous debout, madame la juge. Mademoiselle Sansa Domoro, 33 ans, gérante de cabaret, comparaît libre devant la justice, accusée de coups et blessures et violation de domicile. La confusion autour de cette affaire suscite quelques interrogations. Qui est vraiment cette dame et quels sont ses rapports avec le plaignant? Asseyez-vous. Place à l'audience. Alors, le dossier pour lequel nous sommes là ce matin, c'est une affaire d'agression à domicile. Monsieur qui accuse la dame ici présente d'avoir violé son domicile, de l'avoir agressée en présence de sa famille. Présentez-vous et expliquez-nous clairement les choses. Comment ça s'est passé? Je suis Jonathan Otokoy, entrepreneur. Otokoy, je vous en prie. D'accord. Je suis entrepreneur respecté dans mon quartier Coco. Madame la Présidente, un soir, chez moi à la maison, j'ai dîné avec ma famille, ma femme et mes enfants. Surgit de nulle part, cette dame s'est jetée sur moi en me forçant à l'embrasser. Quand elle a fini avec moi, elle a pris ma femme et a commencé à lui donner des coups. Elle a traumatisé mes enfants avant de se retrouver dans notre chambre à coucher et où elle s'est enfermée à clé. Dans votre chambre conjugale? Oui, notre chambre conjugale. Vous aviez des antécédents. Qu'est-ce qui... Je ne sais pas, expliquez-moi. Je ne la connais vraiment pas. C'est une parfaite inconnue pour vous. Mais je pense qu'on a eu à parler 2, 3, 4 fois, je crois. Mais je pense que c'est ça, hein. Une seule personne rentre dans votre maison. Vous êtes avec madame, vos enfants. Elles se mettent à battre tout le monde. Et monsieur, le père de famille qui doit défendre sa famille, ne réagit pas comme il faut. Si, non, mais madame, je ne suis pas trop violent avec les femmes en général. Ça suffit, ça suffit. Alors, présentez-vous et dites-nous qu'est-ce qui se passe. Merci, Madame la Présidente. Je me nomme Madame Sansa Domoro. Ce monsieur que vous voyez là est mon époux. Elle est folle, Madame la Présidente. On doit l'interner. C'est plutôt toi qui es fou. Vous taisez, sinon on va vous interner aussi. Madame la Présidente. C'est votre époux. Vous êtes marié légalement. Non, madame. Il m'a fait sa demande de mariage. Madame. L'inconnu, là, vous lui avez promis le mariage. Mais madame, elle est carrément folle, vous ne remarquez pas? Elle doit aller à l'hôpital psychiatrique de Bissoville. C'est plutôt toi le fou. Madame, je suis déjà marié. Vous avez fait cette demande. Oh, monsieur Otokoy, madame, pour vous servir. Otokoy. Écoutez, dans quelles circonstances il vous a fait cette demande de mariage? Madame la Présidente, il est venu à mon cabaret. Nous avons pris un pot ensemble. Il m'a abordé. Il a insisté en me demandant le numéro. Attendez. Monsieur Otokoy dit qu'il ne vous connaît pas. Vous dites qu'il vous a fait une demande en mariage. Avez-vous les preuves de cette demande? Oui, j'ai les preuves, madame. Une alliance, un truc, je sais pas. Non, j'ai les messages dans mon téléphone. Ah, madame. Pas message. Oui. Madame la Présidente. J'ai les messages au téléphone. Officier Sandro, je vais voir ces messages-là. Parce que monsieur Otto, il dit qu'il ne la connaît pas. Monsieur l'homme respecté de Bissoville. Je vous en prie, madame. D'accord. Je veux savoir, quel est votre numéro de téléphone? Madame la Présidente, comme c'est un nouveau numéro de téléphone, j'ai perdu l'ancien. Donc, celui-là, je ne le maîtrise pas trop. Le 818 611 913. Oui, c'est mon ancien numéro. Votre ancien numéro? Je l'ai numéro? perdu, oui. Effectivement, dans son cabaret. D'accord, donc je suppose que vous fréquentez ce cabaret. Madame la Présidente, oui, souvent, je l'appelais pour réserver des places quand je devais y aller avec des amis. Il y vient tout le temps. Vous
appelé pour réserver des plats, donc vous avez même son numéro de téléphone. Bon, oui, je l'ai eu par un ami qui Mais m'a toi, tu proposé. mens quoi? Dis la vérité. Madame la présidente, elle ne me laisse pas parler parce que là, Je je vais suis en li- train de dire la vérité, elle ne veut pas que je Monsieur dise la Otto. vérité. Otokoy, Madame la présidente. Je vais lire ce qui est écrit devant moi. Ah bon? J'ai déjà 2 messages ici. Ah, d'accord, c'est Messages bon, dans c'est lesquels pas de vous moi. dites qu'elle vous manque énormément et que vous avez hâte de passer aux choses sérieuses. Maintenant, le deuxième message, je vais le lire, mais je ne sais pas, peut-être que le voleur de portable a également volé votre personnalité, votre personne, votre vie privée. Parce que là, vous lui dites que vous comptez énormément sur elle pour se séparer de son époux. Parce que vous avez déjà pris les initiatives pour le divorce avec votre femme. Et que vous avez hâte d'être ensemble c'est pas pour vrai, mener c'est pas votre vie de foyer. Il y a beaucoup de choses ici, hein, oui. Madame, comme je vous l'ai dit, ils ont volé mon téléphone. Je vous ai dit, c'est vrai, c'est vraiment pas moi qui. Je ne peux pas écrire. Je suis marié, j'aime ma femme. Je t'aime, chérie. Monsieur Otto. Koy, madame. Voilà. Comment s'appelle votre femme? Ma femme, je l'appelle Marvin. D'accord. Vous avez hâte de vous séparer. Vous avez déjà entrepris les formalités pour vous séparer de Lisette. Qui est Lisette? Lisette? Mais c'est la femme du voleur de portable. Mais justement, ma femme s'appelle Lisette. Ah bon? Oui, justement. Chérie, mais je l'appelle affectueusement Marvin. Monsieur Otokoy, Oui, madame. vous avez promis vous séparer de Lisette pour vous mettre en ménage avec Madame, Sansa. Non, pas du tout. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je veux fonder un vrai foyer c'est pas avec. ce que tu disais. Hein? Bon, d'accord. D'accord. Je pense que j'ai toutes les preuves ici concernant votre amitié avec l'accusée. Vous la connaissez parfaitement. Certainement que la seule personne innocente dans cette affaire, c'est votre épouse, mais moi, je veux bien l'entendre. Madame, venez à la barre. Monsieur Tokoy, asseyez-vous. Vous fréquentez les cabarets, après vous êtes surpris qu'il y ait de la violence dans votre foyer. Madame la Qu'est-ce qui Présidente, s'est passé ce jour-là à la maison? Et dites-nous, vous devez savoir quand même comment votre époux se comporte. d'accord. Avant tout propos, je veux préciser que entre moi et M. Otokoy ici présent, il n'y a plus rien. Il peut désormais envoyer qui il veut à la maison. Vous aussi, vous tirez vite les conclusions. Hein? Je dînais tranquillement avec mes enfants quand cette femme a débarqué chez nous comme une folle. Elle dit que mon mari a promis l'épouser. Donc moi, naturellement, j'étais étonnée, je ne comprenais pas. Donc j'ai essayé de la calmer. Quand je me suis approchée d'elle, elle m'a poussée violemment. Mon mari qui a suivi la scène l'a giflé. Quand il a giflé, la situation a dégénéré jusqu'à ce qu'elle aille s'enfermer dans notre chambre conjugale et c'est la police qui est venue la déloger. Chérie, arrête de dire n'importe quoi. De toutes les façons, j'en ai plus que faire de ce que tu dis. Mais, quand on va finir ce procès-là, je vais prendre mes bagages et je vais m'installer chez vous. C'est qui? C'est qui? toi. Et que disait-elle dans la foulée? Elle disait que Jonathan, ici présent, lui a promis le mariage, qu'il devait l'épouser et qu'elle était venue pour ça. Et lui, il disait quoi? Ben, Madame la juge, je ne me reconnais pas dans ce qu'elle disait. Oh, vous taisez. Chérie, c'est là que la bagarre a eu lieu. D'accord. Tout a déraillé, c'est à cet instant-là qu'elle a couru s'enfermer dans notre chambre conjugale. D'accord. Merci pour votre témoignage. Asseyez-vous, monsieur Jonathan Otokoy, venez ici. chérie. Arrête de m'appeler chérie. Ta femme est là. Ta nouvelle femme est là. Un homme marié qui envoie des messages je ne sais pas qu'il faut dire, de promesses de mariage à une autre. Madame, Mademoiselle Sansa Domoro, Madame la Présidente, pouvez nous dire exactement pourquoi est-ce que vous avez réagi de la sorte
aller jusqu'au domicile du monsieur, s'attaquer à toute sa famille, s'enfermer dans la chambre conjugale. Ce monsieur que voici m'a apporté des messages doux, attentionnés, et il me faisait sortir de moi comme une femme aimée, je peux le dire. Vous aviez un manque? Bon, oui, Je oui, crois savoir que vous vivez avec un homme, non? Tout à l'heure. oui, je vis avec mon mari. Et vous recherchez l'amour encore dehors? Non, c'est pas ça. On n'est pas en fait légalement mariés, quoi. Donc, les messages, vous êtes senti aimé, désiré. Parce que j'étais en conflit avec mon chéri. Ah, d'accord, je comprends. Voilà. Donc, étant handicapé étant- sur un côté, voilà. vous êtes rabattu sur monsieur Otokoy. Il m'a promis monts et merveilles, me disant que je suis belle, qu'il a envie de passer toute sa vie avec moi. C'est pas vrai, c'est pas vrai, Vous chérie. acceptez ces invitations. Oui, j'ai accepté ses invitations. Il m'invitait, on partait dîner. En Donc, tout cas, vous il mettez m'offrait- à l'aise, Oui. quoi. Donc vous êtes senti aimé. Oui, Madame la Présidente. Donc, tu ne dis pas aussi que je payais tes factures d'eau, tes factures de courant. Tu ne dis pas aussi que je te donnais de l'argent pour payer tes crédits de cabaret. Tu ne disais pas aussi, tu ne peux pas dire tout ça? Madame la Présidente, je ne lui ai jamais rien demandé. C'est lui-même qui le faisait parce qu'il voulait coucher avec moi. Oh, qu'est-ce qui vous étonne? Je ne sais même pas. Alors, vous pensez que cet argent qu'il vous donnait là, c'était gratuit? Elle pensait que c'était gratuit. Mademoiselle Sansa Domoro, Oui, Madame la Présidente. vous vivez avec un homme. Oui, Madame la Présidente. Je vis avec un homme. Comment vous le quittez ce soir-là pour débarquer au domicile de monsieur Otokoy? Qu'est-ce qui se passe? Madame la Présidente, ce monsieur que voici a fait des photos de femmes nues et il a mis mon visage pour envoyer ça à mon mari. Des messages truqués qu'il a portés à mon mari. C'est comme ça, cette même nuit-là, que mon mari m'a chassé de la maison et du cabaret. Monsieur Otokoy, vous commencez à avoir chaud? Je ne sais pas, je commence... Vous n'avez pas chaud? Ah non, il ne fait pas chaud dans la salle. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'elle est en train de dire? Avez-vous effectivement publié des photos obscènes? Madame la Présidente, cette femme que vous voyez, c'est vrai que je lui ai fait des avances. Mais à chaque fois qu'on doit aller sur le champ des tir, c'est là qu'elle trouve qu'elle a la mal à la tête. Si ce n'est pas sa maman qui est décédée, c'est son père qui est en train de mourir. Demain, elle a mal quelque part là-bas. Elle a exagéré au fait. Mais il fallait que je trouve une solution. La solution, c'était quoi? C'était de pouvoir la prendre, la voir dans mon lit, oui. Non, non, vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Madame la Présidente, c'est ça. Hein? Vous avez voulu ternir son image, salir son image avec ces Justement. photos de femmes nues. Madame, elle m'a trop escroqué. Elle m'a trop escroqué. Vous savez que c'est grave. C'est un délit. Comment avez-vous eu le contact téléphonique de son concubin pour lui envoyer ces photos? Madame la Présidente, ce n'est pas moi qui ai envoyé le message à son mari, pour la simple raison que je ne connais pas son numéro de téléphone. Oh, madame, ici, quand je rentre dans cette salle, personne ne sort avant moi. Vous allez où? Comme je vous disais tout à l'heure, Oui. Bienvenue. je ne suis pas la seule personne qui soit contre, ou bien, comme elle dit, contre elle. Laisse ma serveuse où elle est. C'est une de vos serveuses? Oui, Madame la Présidente. Ah, d'accord. Madame la Présidente. Venez là-bas. Mademoiselle Sansa, asseyez-vous. Madame, laissez-moi dire en même temps ce qui s'est passé, parce qu'elle va dire n'importe quoi. Madame la Mais c'est Présidente. vous qui dites n'importe quoi depuis que vous êtes dans ce palais. C'est vous qui dites n'importe quoi. Mademoiselle, présentez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez chercher dehors et quel est votre lien avec l'accusé et le plaignant? Madame la Présidente, je m'appelle Assita Trazier. Assita Trazier vient faire quoi dans cette affaire? Monsieur Jonathan, que vous voyez, m'a donné plusieurs fois de l'argent pour que je loigne Antoine de Sansa. Monsieur C'est- Otto... non, mais Oh, vous êtes vraiment dangereux. Hein. C'est pas vrai. Si, Continuez. C'est pas vrai, madame. Donnez de l'argent.
Oui, Pourquoi vous précisément? parce que comme il se disait que j'étais plus proche d'elle là, il voulait que je la manipule pour qu'il puisse la séduire tranquillement. Et vous gagnez quoi dans cette histoire? En fait, je vous explique. Je vais tout vous dire. Je vais tout dire aujourd'hui là. Ça ne fera que m'arranger. Madame la Présidente, le mari de ma patronne, c'est quelqu'un de très mauvais. Son Antoine là? Son Antoine là. Chaque fois qu'il vient dans le cabaret et qu'il me trouve seule, il passe son temps à me tripoter, me touche les seins, il appuie mes fesses. Oui, si. Tu veux montrer ça aux gens ici? Va là-bas, mauvais là. Pourtant, je lui ai très bien dit que j'ai un mari au village. Mais il ne veut rien savoir. Quand il vient et que la patronne est là, il se joue aux hommes parfaits. C'est pourquoi moi aussi, j'ai voulu lui montrer ce que ça faisait quand on soit avec la femme des autres. Et c'est pourquoi j'ai pas... Tu as osé me faire ça? Hein? Tu as osé me faire ça? Mademoiselle Sansa Domoro, vous êtes trop violente. Ça, tu es dur comme ça. Vous êtes toujours prête à taper sur les gens. Je sais pas. Toi, je t'ai rien demandé. Tu es une broussade, toi. C'est une broussade que tu aimes? Moi? Ça, c'est bien dit. J'aime que ma femme. Mademoiselle Assita Trazier, Oui, Madame la Présidente. c'est vous qui avez fait parvenir les photos à monsieur... Monsieur Antoine, si c'est moi. D'accord. Monsieur Jonathan Otokoy, Oui, madame la présidente. vous osez encore avoir sourire aux lèvres. Madame, c'est pas moi qui ai envoyé le message. Vous avez vu? Mais c'est pas toi qui as balancé. Qui a fait le montage des photos, des vidéos et autres? Madame la présidente, c'est elle qui a trouvé quelqu'un. Hein. Qui a pris l'initiative? Madame la présidente, attendez. Tout ce qu'elle a dit là, je vais être plus clair. Ah. Un soir, quand on était là-bas, quand je partais dans les toilettes, je l'ai vue assise sur les pieds du mari de cette dame-là. En train de s'emmouracher. Je suis passé. Donc, elle m'a vu. Je suis assis. Vous avez saisi ça comme une Je aubaine. n'ai pas saisi, madame. Je n'aime pas les magouilles. C'est toi qui dis ça. Toi, un gros menteur comme ça. Tu me traites de Tu menteur? mens comme ça. Tu n'as pas honte devant ta femme. Tu sais où j'habite? J'habite au quartier. Va là-bas, et puis quoi? Et puis quoi? Oh, ça suffit, mademoiselle Assita Trazier. La façon dont elle vous parle, est-ce que vous-même, vous n'avez pas dragué Non, aussi? moi, je ne traîne pas avec les serveuses. Pour rien, je n'ai rien à foutre avec toi-même. Tu ne m'intéresses pas du tout. D'accord, mademoiselle Tu n'es pas Assita. mon genre, n'importe quoi. Mademoiselle Assita, Non, madame, ça laissez, suffit. je vais aller au bout de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est là vient le fait que comment et qui est-ce qui a monté les photos. Déballez tout, il n'y a plus Donc, rien à cacher. Je viens m'asseoir. Elle vient auprès de moi. Monsieur, ne dites pas ça à madame. Je dis, qu'est-ce que j'ai vu? Non, c'est que quand vous passez, je sais que vous m'avez vu en train de m'amouracher avec monsieur Antoine, mon patron. Et je l'aime bien donc. Ah, tu l'aimes bien. D'accord. Tu l'aimes bien. Mais tu sais que... Elle dit non, je sais que vous aussi vous en passez pour sa femme. Donc, pour m'aider à faire des choses, elle va tout faire pour les séparer. Pour que moi et la dame, sa patronne, soyons ensemble. Parce que vous n'êtes pas Non, mariés. moi, je lui ai dit non, hein. J'ai insisté. Comme elle a insisté, comme on le dit chez nous, quand tu arrives au mur, tu ne peux plus bouger. Elle a tellement insisté. Et vous étiez au mur. Vers le mur. Mademoiselle Assita, regagnez votre place. Merci, Madame la Présidente. Alors, toi, là, si on t'attend, tu vas voir ici. Regarde-moi comment elle est là-bas. Fille indésirable comme ça. Ton mari, là, mais je fais rien. T'es là-bas, tu vas voir. C'est ça là qui est mari, Tu là, vas voir. n'importe quoi. Mademoiselle Sansa Domoro, Madame la Présidente. moi j'ai envie de vous dire tout est accompli. Donc ça ne sert à rien de menacer la serveuse. Tout est accompli. Monsieur Jonathan, ici présent, Oui. accuse mademoiselle Sansa Domoro d'avoir violé son domicile, Tout à fait, madame la présidente. d'avoir porté des coups et blessures à son épouse. Ainsi, on se rend compte qu'en fait, monsieur Jonathan Otokoye est tombé amoureux de la gérante de cabaret qui est mademoiselle Sansa Domoro. La voulant pour lui tout seul, il décide de la séparer de son concubin Antoine. Alors pour cela, il utilise la serveuse du cabaret. Et aujourd'hui, son couple battant de l'aile, mademoiselle Sansa Domoro décide de regagner le foyer de monsieur Jonathan Otokoye.
Alors, Monsieur Jonathan, Oui, Madame la Présidente. moi je dirais que c'est un stimuli-réponse. Vous l'avez provoqué, c'est la réponse à la provocation. Vous avez détruit sa relation avec son homme. Aujourd'hui, chacun va rentrer chez lui libre, mais Mademoiselle Sosa Domoro, Madame la Présidente. cherchez à reconquérir votre homme. Monsieur Jonathan Otokoye, Oui, Madame la Présidente. faites tout pour que Madame revienne sur sa décision de vous quitter. Et je ne tiens surtout pas à vous revoir dans ce tribunal pour ce genre d'affaires. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Mais souvenez-vous bien de ceci. Au lieu de dire qu'un idiot aura au ciel, mieux vaut penser que le chameau passera par le trou d'une aiguille. Je pense que je vais réfléchir à tout ce que Madame la Présidente m'a dit. C'est vrai que tous les hommes sont peut-être pareils, mais subir tous les jours de telles humiliations, surtout aujourd'hui qu'il est venu m'humilier carrément devant tout le monde dans ce tribunal, vraiment, je pense que ça sera très difficile de pouvoir supporter d'autres humiliations de ce genre. C'est vrai qu'on a 3 enfants, mais s'il ne fait pas des efforts pour changer, ça sera compliqué. Je dis merci à Madame la Présidente pour le verdict qu'elle a donné, mais vraiment, je ne suis pas satisfaite. Parce que mon foyer a été brisé. Comment je fais pour retourner avec mon Antoine? C'est ça la grande question que je dois me poser. Avec tous ces hommes qui courent, franchement, je suis découragé. Je ne suis pas satisfaite du verdict. Voilà, le verdict a été donné. Moi, mon souci majeur, c'est de pouvoir reconquérir ma femme. Je l'aime bien. À Bissoville, il y a trop de choses. J'espère ne plus revenir ici. J'espère vraiment, parce qu'après tout aussi, hein, je suis un peu coupable de tout ça. Voilà, le verdict est donné. Donc, il y a toujours une solution. Merci et à bientôt.